Salut les amis, c'est Franck. Alors comme vous le savez, puisque vous me suivez, en fait je suis en plein dans mon challenge 90 jours changement corporel. Donc en fait je vais essayer d'hypertrophier mes muscles, en fait de prendre du volume musculaire sec, pas question de prendre du gros ventre. Par contre, je vais devoir solliciter mon corps et utiliser des stratégies, en fait, notamment la confusion musculaire pour perturber mon corps pour créer un anabolisme. En termes clairs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des séries en endurance de force, c'est-à-dire des séries longues. Je vais faire des séries en puissance, d'accord, on va être entre 5 et 8 répétitions, des séries en hypertrophie, 10-12. En fait, je vais varier les fourchettes de répétition, en fait, pour perturber mon corps. Et une fois que je l'aurai bien violenté, une fois que je l'aurai mis en stress complet, je vais créer une phase un peu de récupération active pour que je puisse justement reprendre des forces et ne pas tomber en cortisol, en catabolisme. Je vais essayer d'anaboliser en permanence parce que je n'ai que 90 jours, enfin maintenant je n'en ai plus que 80. Donc là, je vais partager avec vous ma petite séance de triceps. Je ne vais pas mettre l'intégralité parce que je ne vais pas vous saouler avec ça, mais je vais vous mettre 2-3 séries. Le principe est très simple, j'ai sélectionné pour moi le meilleur exercice des triceps, qui est un exercice polyarticulaire, d'accord. Je vais le travailler, vous allez voir, c'est un peu particulier, c'est un mélange, c'est un mix entre le pullover et ce qu'on appelle le triceps barre au front. C'est quelque chose qui me réussit très bien, par contre, il ne faut pas bouger les coudes. Alors, je vais m'arrêter environ 60 secondes entre les séries. Et puis, on va y aller, parce que c'est bien de parler, mais il faut agir. Donc là, je vais travailler aujourd'hui sur une phase hypertrophie, je vais être entre 10 et 12 répétitions. Allez, c'est parti. Alors surtout quand vous allongez, contractez bien les abdos pour ne pas vous léser les lombaires. Voilà, je suis tranquille ici, je risque rien. Je me stabilise, je pose bien le cou et on y va. On souffle. Coude bien serré. Concentration totale. Si vous voyez, je vais souffler, en fait, je vais à l'échec musculaire, sans détériorer le mouvement. En fait, il ne faut pas se blesser, il faut rester avec une technique propre, encore une fois, pour bien localiser le triceps, ok, bien travailler la longue portion. Alors, cet exercice favorise effectivement le travail de la longue portion. Encore une fois, tous les exercices de base, polyarticulaires sont importants pour moi dans l'entraînement. Ne faites pas des petits exercices d'isolation. Pourquoi? Parce que vous ne créez pas un anabolisme. D'accord? Vous n'allez pas favoriser la production hormonale. Et ce qui va faire changer votre corps, le modifier surtout à mon âge, parce que c'est plus compliqué, hein, je produis beaucoup moins de testostérone, d'accord? Il va falloir que je travaille sur du polyarticulaire en permanence, que je sollicite, mais pas trop. Parce que si je m'entraîne trop, je vais être en catabolisme. Et nous, on doit justement travailler sur cet équilibre, catabolisme, anabolisme. Donc ce que je fais, c'est que je m'arrête 60 secondes, vous savez pourquoi? Pour garder l'intensité. Parce que si je reste trop longtemps en repos entre deux séries, effectivement, je vais prendre de la force, je vais frimer. Mais je suis tout seul. L'intérêt de s'entraîner tout seul, c'est qu'il n'y a pas l'ego. D'accord? Vous n'activez pas l'ego, vous êtes face à vous-même. D'accord? Je n'ai pas de partenaire d'entraînement, donc je ne vais pas être tenté de parler, je ne vais pas être tenté de regarder des jolies filles, de regarder ce qui se passe à droite à gauche. Je suis concentré, je suis focus avec mon travail. D'accord? Quand vous vous entraînez, c'est la guerre. Il faut être à 100% dans ce que vous faites. Allez, deuxième série. Là, ça va être beaucoup plus dur, parce que là, je suis à ma 5e en fin de compte. On contracte bien les abdos, on fait le dos rond et on est bien. Allez. Ah ouais, c'est plus dur. Donc là, je suis arrivé à l'échec musculaire. Je sens vraiment mes triceps. Hein. Bon, regardez. Ce qui est important, encore une fois, c'est de ne pas se faire mal, d'aller le plus loin possible sans se faire mal. Donc là, je vais travailler les biceps.
Ok, je vous rappelle, biceps, triceps. Donc, ce que j'aime dans cet exercice, c'est qu'en fait, on ne peut pas tricher. Donc, on localise complètement le travail musculaire sur le biceps et il est en tension permanente parce que c'est à 45 degrés. Donc, c'est intéressant. Par contre, attention au risque de déchirure. Donc, vous contrôlez bien la phase excentrique, la phase qui descend, sinon vous risquez de vous faire mal. Il y a des gens d'ailleurs qui ne peuvent pas faire ce mouvement parce qu'ils ont un biceps court. D'accord? Donc, moi, ça ne me pose aucun souci. Il y a des gens pour qui ça peut poser problème. Encore une fois, il faut être prudent. Donc l'intérêt, c'est de ne pas bouger les coudes. On est parti. Donc essayez d'aller à l'échec musculaire toujours, maximum de ses possibilités. Donc là je vais travailler les élévations latérales, en fait l'exercice élévation latérale pour travailler la largeur des épaules, la partie médiane. Alors pour moi cet exercice c'est un des meilleurs. Par contre attention, l'épaule est très fragile, donc vraiment respectez le bon mouvement, d'accord, la bonne technique. Donc c'est pas la peine de prendre lourd, vous voyez j'ai pas lourd. Par contre si vous regardez bien, j'ai les haltères plus les élastiques. En termes clairs, je vais avoir une résistance supérieure parce que quand on descend avec l'haltère en partie basse, il n'y a plus de tension continue. Et moi, ce que je veux, c'est garder une tension complète en haut et en bas du mouvement pour faire de la construction musculaire parce que j'ai pas le temps, j'ai 90 jours. Alors, on attaque. On inspire en montant, on expire en descendant. C'est parti. Et voilà, je sens bien les deltoïdes. Vous savez que ce qui favorise en fait l'anabolisme, la construction musculaire, c'est l'alimentation, un super training, un super programme avec les bons exercices et la récupération. Et j'utilise les rouleaux pour masser les fascias, en fait pour accélérer ma récupération. D'accord? Donc là c'est très simple, je roule. Voilà. Tranquillement vous roulez. Si vous avez un peu mal, vous mettez les mains pour stabiliser, d'accord? Moi j'ai l'habitude, donc en fait j'ai plus de douleur. Vous pouvez faire le dos, ça fait vraiment du bien. Vous pouvez me mettre un peu sur le côté pour travailler un petit peu les obliques, le grand dorsal. Et puis, vous mettre pour la poitrine. Voilà. Voilà, c'est pas grand chose, mais tous les jours un petit peu. Vous pouvez le faire avec l'échauffement. Et bien sûr, à la fin ou le lendemain pour récupérer. Alors là, depuis 8 jours, ce que je ressens, c'est effectivement un changement. C'est que moi, je suis habitué au poids de corps, je suis habitué aux élastiques. Là, je passe aux haltères, donc je fais vraiment attention aux articulations. Je fais attention aux tendons, je fais attention à la respiration. Je préserve mon corps pour arriver à ces 90 jours. Énorme, c'est le but. Je vous dis à bientôt. De temps en temps, je partagerai avec vous des petites vidéos avec des groupes musculaires. Je suis essoufflé, désolé, hein, mais j'aime bien le faire en live. Mais encore une fois, respectez votre corps, ne faites pas n'importe quoi. D'accord, vous n'avez qu'un corps, il faut en prendre soin. Et pas question d'aller frimer, prendre des charges trop lourdes. Respectez le mouvement et vous êtes sûr d'avoir des progrès. Je vous dis à bientôt, allez voir mes programmes, allez voir ce que je propose. J'ai des idées, je n'ai pas forcément raison, simplement j'ai testé sur le terrain, j'ai croisé avec des données scientifiques et j'ai constaté que ça sont les meilleurs mouvements. Allez, à bientôt, ciao!